Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous pour vos encouragements qui me poussent à m'améliorer du jour au jour et à ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais et qui me donnent des dislikes. De tout cœur, je vous remercie de votre passage. Quant à moi, je vous présente comment est-ce que je réalise mes pains à hot dog. C'est parti pour la préparation, c'est parti! Simple à réaliser. Pour ça, j'aurai besoin de la farine. J'ai utilisé 900 grammes de farine pour la préparation de la pâte. Et pour travailler ma pâte, j'ai utilisé 100 grammes. Donc, total, 1 kg de farine. J'aurai besoin de 400 à 450 millilitres d'eau tiède. J'aurai besoin de 2 œufs. J'aurai besoin aussi de 150 grammes de beurre. J'aurai besoin d'une cuillère à café de sucre que voici. J'aurai besoin aussi d'une cuillère à café de sel. J'aurai besoin de 2 cuillères à café, environ 20 grammes de levure sèche, levure boulangère instantanée. Donc, je verse ma farine dans un grand récipient. Vous pouvez faire ça avec un robot si vous n'avez pas la patience. Donc moi, je vous montre comment est-ce que vous pouvez faire ça à la main. Voilà, je réserve les 100 grammes de farine pour travailler ma pâte. Ensuite, je viens ajouter la levure boulangère instantanée. Si vous avez la levure fraîche, c'est aussi valable. Ensuite, je viens ajouter le sucre, le sel et de l'eau tiède. Le sucre à côté, le sel aussi à côté, pas ensemble avec la levure. Ensuite, je verse l'eau au milieu, là où se trouve la levure, pour faire diluer la levure. Pour réhydrater la levure, disons. Et je mélange. Ensuite, je vais mélanger l'ensemble de mes ingrédients. Donc, sel, sucre, farine, levure. Et puis, je viendrai ajouter, j'ai oublié de vous parler du lait. J'ai mis 150 millilitres de lait. Donc, total, ça me fait environ dans les 550 millilitres l'eau et le lait. Donc, mais sinon, au total, vous pouvez mettre 500 millilitres de liquide. Donc, liquide, donc eau et lait. Voilà. J'ajoute petit à petit mon eau et je mélange délicatement. Comme mon récipient n'est pas trop grand, je pouvais mettre ça dans le bol à mon robot à pétrir, mais pour filmer, ça sera un peu difficile. Pourquoi je mets ça dans ce plat pour vous montrer comment est-ce que je procède. Donc, je mélange tout doucement et je viens ajouter mes 100, disons 150, disons demi-verre, un demi-verre de lait, un petit verre, hein, mais un demi-verre de lait. Voilà. Ça sera plus facile pour tout le monde. Un demi-verre de lait. Donc, vous pouvez aussi mélanger le lait avec l'eau ensemble et vous mettez, au lieu de faire à part, vous pouvez faire ça aussi. Voilà. Il faut ajouter doucement, doucement l'eau. Surtout si c'est pour la première fois, il faut faire doucement parce que nous voulons obtenir une pâte, pas liquide, mais une pâte collante. Si je parle trop fort, excusez-moi. Parce que quand je parle, les gens disent ils n'entendent rien. Quand je parle, d'autres disent la musique est trop forte. Donc, et ensuite, je viens ajouter mes œufs. Donc, après avoir mélangé l'eau, le lait, le sucre, la levure, le sel et la farine, je viens ajouter les œufs. Un à un, je mélange. La deuxième, je n'avais pas activé la caméra, mais j'ai mis 2 œufs entiers. Voilà. Et je vais mélanger très bien pour que les œufs se prennent dans la farine. Et je commence à travailler ma pâte. Donc, on doit obtenir une pâte collante, mais pas liquide. Donc, une pâte collante, pas liquide, pas aussi compacte, mais une pâte collante. Je ne sais pas où ce que j'en suis, excusez-moi si je suis en train de répéter les mots. C'est pour être sûr que j'ai bien dit ce que je suis en train de dire. Vraiment, excusez-moi pour la tautologie. Voilà, on mélange très bien. Après avoir mélangé comme ça, je vais laisser reposer 15 minutes. Après les 15 minutes, je viendrai maintenant travailler ma pâte.
pas retravailler, mais je viendrai travailler ma pâte. Avec le robot, c'est plus rapide, c'est plus facile. Mais à la main, il faut avoir la patience. Voilà, après 15 minutes, je reviens. Vous voyez, ma pâte est très collante, très collante. Maintenant, je viens ajouter mes 150 grammes de beurre. Il faudrait que ça soit un beurre mou, facile à travailler. Voilà. Et je mélange mon beurre et ma pâte. Il faudrait que la pâte s'imprègne bien du beurre. Et on va continuer à travailler la pâte jusqu'à ce que on puisse obtenir une pâte lisse, élastique. Même si pour vous, sur le robot, vous allez savoir que votre pâte est prête quand le bol du robot sera tout propre et la pâte ne colle pas dans les bords là, c'est pour dire que votre pâte est top. Mais à la main, c'est en travaillant qu'on va la sentir que la pâte est prête. Voilà pourquoi j'aime bien travailler la pâte à la main. J'aime bien travailler la pâte à la main parce que là, je sens que oui, ma pâte commence à prendre forme. Voilà, je continue. Là, maintenant, à travailler ma pâte. Vous pouvez mettre votre pâte sur le plan de travail et la travailler. Mais moi, je vais faire ça dans le plat. Voilà, je vais ajouter au fur et à mesure le reste de ma farine que j'avais réservée pour travailler ma pâte. Pour faire le test que votre pâte a réussi, à la fin, tirez votre pâte, tirez, jusqu'à voir presque les doigts de vos mains entre la pâte. Et si elle ne se casse pas, c'est que votre pâte est bonne. C'est comme la pâte à brioche. Voilà, je continue à verser ma farine en travaillant ma pâte. Même si vous faites au robot, il faudra mettre pour une première fois doucement l'eau, petit à petit. Voilà, je travaille ma pâte commence à prendre forme. Vous voyez, elle ne colle plus trop au fond du plat. Donc, je vais continuer ainsi jusqu'à ce que je serai satisfaite de la texture de ma pâte. Voilà, je continue. Voilà. On remarque déjà que ma pâte je commence à sentir une boule dans la main. Voilà, regardez. Ça ne colle plus. Voilà, je peux maintenant former une boule. Ma pâte est bonne. Voilà. Ma pâte est bonne. Donc, il faut travailler ça environ 7 à 8 minutes. Voilà. Voire 10 minutes à la main. À la main. Au robot, c'est jusqu'à 6 à 8 minutes. Voilà. Voilà, là maintenant, je couvre. Je vous montre que, bien que ma pâte, regardez, elle ne colle pas. Voilà. Je couvre et je laisse reposer 1 heure, disons que la pâte prenne du volume. Voilà, après 1 heure, ma pâte a bien pris du volume. Regardez, ça ne colle plus sur le sachet. Voilà. Top, ma pâte est bonne. Là maintenant, regardez. Ma pâte vraiment est bonne. Si vous trouvez que ça colle toujours, travaillez-la encore un peu, mais n'ajoutez pas trop de farine, même pas, n'ajoutez presque pas de farine, parce que moi, je vais utiliser la farine au moment de former les boules. Vous voyez, là, je la travaille. Voilà. Ça va. J'enlève en même temps le gaz qui se trouve dans la pâte. Et j'étale ma pâte sur
une planche où vous allez étaler sur le plan de travail. À vous de voir. Voilà, regardez ma pâte. Voilà, ça ne colle pas. Voilà. Parfait. Et là maintenant, je vais essayer de la travailler 1 à 2 minutes. Toujours avec ma petite farine qui était restée. Donc, il ne faut pas mettre trop de farine. Il faut faire que si vous allez utiliser 1 kg, ça soit 1 kg avec, donc utilisez 900 grammes ou 950 ou 800, mais gardez 200 grammes de farine ou 150 ou 50 grammes de farine pour travailler votre pâte. Ne faites pas l'erreur de venir ajouter encore 500 grammes en dehors des 1 kg. Là, vous ratez carrément, vous faites rater les ingrédients qui ont été mis dans la pâte. Voilà. Là maintenant, je vais former des boules. Ensuite, je vais étaler mes boules et je vais former des boudins. Voilà. Je farine un petit peu ou bien vous farinez vos mains, vous farinez, vous saupoudrez carrément, saupoudrez légèrement sur la pâte pour former une boule. Voilà. Là, je forme la boule. Je mets un peu de farine pour que ça ne colle pas. Ainsi de suite. Et je continue jusqu'à l'épuisement de la pâte. Maintenant, j'étale ma pâte. Vous pouvez utiliser un rouleau pâtissier ou encore faire à la main. Si votre pâte est bonne, à la main, ça va bien s'étaler aussi, puisque votre pâte est devenue comme élastique, ça va bien s'étaler et vous n'aurez pas de difficulté. Moi, je préfère à la main, mais je vous montre que vous pouvez faire ça aussi avec un rouleau pâtissier. Vous étalez très bien en longueur. Voilà. Vous étalez très bien. Voilà. Mais moi, j'aime faire bien à la main. Je n'ai pas trop de patience avec le rouleau pâtissier. Vous pliez, vous appuyez très bien et vous rabattez en pliant. Ainsi de suite. Vous serrez bien la pâte. En pliant, vous serrez. Voilà, il faut bien serrer. Regardez ça. Si vous ne serrez pas, ça va s'ouvrir. Donc, il faut bien serrer. Ensuite, je vous montre comment ce que je fais pour bien fermer. Voilà, je vous montre comment ce que je fais. Je procède. Voilà. Vous appuyez comme ça. Voilà. Là, vous avez bien formé votre boudin ou bien votre bâton à pain. Voilà. Voilà. Et je vous montre une deuxième fois. Mais cette fois-ci, je vais utiliser ma main. J'étire comme ça. Regardez ma pâte. Elle s'étire, elle ne se casse pas. Voilà, c'est ce que je disais au début. Ma pâte ne se casse pas. Voilà, je tire très bien à la main. Et je viens plier. J'appuie très bien, je serre. Voilà. Ainsi de suite. Il faut bien, bien, bien serrer. Et vous appuyez pour bien serrer, fermer. Voilà. Après avoir formé mes boudins de pain, je vais placer ça sur un plateau
que j'ai couvert de papier sulfurisé. Ensuite, je vais badigeonner mes boudins de pain de lait. Et ensuite, je laisserai reposer 5 à 10 minutes. Voilà ce que je disais tout à l'heure. J'ai posé ça sur un plateau couvert de papier sulfurisé et je viens badigeonner mes boudins de pain de lait. Pour la dorure, j'ai utilisé le lait. Je n'ai pas utilisé les œufs. Si vous voulez utiliser les œufs, moi je préfère encore le blanc. Le blanc, pas le jaune. Le blanc d'œuf mélangé avec un peu d'eau ou le lait. Voilà, je fais reposer 5 à 10 minutes après avoir badigeonné de lait. Et je viens maintenant encore badigeonner pour une deuxième fois. Là, regardez, ma pâte est un peu gonflée. Gonflée, n'importe quoi. Excusez-moi, ma pâte est un peu gonflée. Pris du volume. Ma pâte est un peu pris du volume. Donc voilà, je badigeonne encore avec le lait et je vais enfourner à 170 degrés pendant 30 minutes. Donc 25 à 30 minutes, ça dépend de votre four. Selon votre four, vous pouvez mettre à 200 et tout. Après le temps de cuisson, je viens badigeonner avec le beurre. Cette fois-ci, le reste de mon beurre, j'avais laissé un peu. Je badigeonne avec le beurre. Quand c'est encore chaud, aussitôt sorti du four, vous badigeonnez avec le beurre, vous couvrez. La vapeur là va faire ramollir les pains, les rendre souples. Voilà, mes pains pour hot dog sont prêts à être utilisés et dégustés. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Bonne dégustation à vous. Bon appétit. À la prochaine recette. Je vous dis ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à vous. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Merci, ciao, ciao. À vous de jouer.